Bonjour tout le monde, Marc-André de motocycliste.net et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On parle de pneus de moto aventure. Pourquoi moto aventure? Ben, je veux dire, je regarde les groupes, les forums et toutes ces choses-là et les pneus, c'est toujours quelque chose d'extrêmement controversé, ce qui ne devrait pas l'être. Mais aujourd'hui, on va vous parler des différents pneus qui sont offerts, les catégories de pneus qui sont offerts pour vous, les gens qui aiment rouler en moto-aventure. Et qu'est-ce qui est super le fun aujourd'hui, c'est que je suis allé chercher un autre expert. Il s'appelle Sylvain Bergeron, c'est le président de la Fédération motocycliste du Québec, mais aujourd'hui, on ne le prend pas comme président, on le prend comme expert dans la moto-aventure. Pourquoi? Parce que lui, il a des centaines de milliers de kilomètres de rouler en moto et des pneus, il en brûle à tonnes. Sylvain, viens nous voir. Merci. Comment ça va, mon homme? Salut tout le monde. Ça va bien? Merci de l'invitation. Écoute, je trouve ça le fun que tu me fasses participer à ça. Puis en effet, c'est très controversé. Quel pneu? Je roule comment? Enfin, je suis content de voir qu'on va faire de quoi. Bien, c'est ça, parce que l'affaire qui arrive, c'est que des pneus de moto, puis encore plus des pneus de moto-aventure, c'est pas juste rond, noir, puis ça roule. Ça a différentes applications. Puis si on regarde qu'est-ce qui est offert maintenant dans les moto-aventures modernes, souvent, on va les avoir avec des pneus qui ressemblent plus à ça, ici. Oui, selon les manufacturiers, on peut avoir des choix de pneus. Ouais. Puis les gens, bien, selon l'utilisation qu'ils vont vouloir en faire, bien, il va falloir qu'ils choisissent un pneu approprié. Mais on s'entend que si la personne veut faire de la moto-aventure, puis elle commence, je suis très plate quand je dis ça parce que c'est un constat. Investissez avec une école de formation en moto en route. Ça, c'est la première chose à faire. Il y en a une qui est reconnue au Québec. C'est quoi le nom déjà? Bien, tu as Académie Radaventure, tu as Québec Radaventure, puis tu as plusieurs autres qui sont là. Puis l'important, c'est de se former, puis d'apprendre les bons trucs et puis d'investir en sa sécurité. Mais après ça, le pneu de ton choix, c'est ça qui va être déterminant dans ton confort, dans ton plaisir de rouler en aventure. Surtout dans qu'est-ce que tu roules. Parce que là on ne se comptera pas de farce, OK? Quand on achète une moto-aventure, on rêve tous d'aller faire du hors-route extrême, puis de la garnotte, puis monter à Manic 2. Mais la réalité, présentement, c'est que la majorité, on va dire 90% de ce que je vois comme moto-aventure sur le chemin au Québec, on parlait du Québec, voit que très rarement un chemin de gravel. Et encore moins du extrême avec de la boue, des choses comme ça. Puis, je voulais justement démystifier ça. Parce que la majorité, encore là, des moto-aventures que je vois circuler au Québec, c'est plus des routières que des aventurières. Mais il y a le look puis tout le... Bien, il y a cet engouement-là que c'est très tendance. Mais il faut dire que la moto elle a beaucoup de potentiel en autant que l'habilité du pilote l'accompagne. Mais quand ils sortent les motos, ils ont des pneus, on appelle ça 80-20 ou 90-20. Tu en as deux bons exemples ici. Ouais. Puis quelquefois, bien, ils vont sortir avec un pneu plus agressif. Mais il y a un confort, il y a une façon de rouler aussi. Ça, c'est un pneu que sur la route, on s'entend, là, tu ne verras pas de changement. C'est efficace, bonne évacuation d'eau. Puis il y en a plusieurs types. On en a deux exemples ici. Il y a du bon sillage. On va parler présentement. Celui-là, c'est le Scorpion Trail 2. Je m'excuse parce que j'avais oublié le modèle. Techniquement, ça ressemble à un Pirelli Angel, qui est un pneu ST, un pneu touring. Ça va être très, très bien. Carcasse ceinturée d'acier. C'est un pneu qui a une bonne durabilité et qui a une bonne adhérence. Après ça, on s'en va dans ce qu'on vous avait montré tantôt, qui est le Batlax A41. Ça, c'est offert. On le voit surtout sur des montres d'origine, sur différents types de motos à travers le monde. Encore là, c'est un pneu que je vais dire 90-10 à peu près, c'est majorité circulation sur la chaussée, un tout petit peu de gravel. Dès que tu y présentes quelque chose comme de la boue, ça vient... Une surface instable, on commence à faire ressortir nos habiletés. Oui, c'est ça, d'où la formation, d'être capable de contrôler la moto. Mais là, ici, celui que tu as la main dessus, c'est un nouveau pneu de la part de nos amis chez Dunlop. Ouais. C'est le Trail Max, et on en parlait hors caméra. Trail Max Raid, parce qu'il y a le Trail Max Mission qui est aussi réputé une longévité extraordinaire, un bon pneu, un peu lourd, mais celui-ci, c'est le dernier né, ça vient de sortir, et puis les dernières revues qu'on a vues sur le web, bon, sont bonnes. Moi, personnellement, c'est ce que je viens de monter,
Puis, j'ai pas roulé encore, mais pour le petit 300 mètres que j'ai fait, j'ai trouvé, ça grippe. Mais bon, c'est pas significatif. Mais l'idée, c'est que le fait qu'ils vendent comme un 60-40, mais 60 hors route, puis 40 puis une bonne stabilité, je vais voir au niveau du bruit, parce qu'on sait que les pneus Aventure, vraiment petit P hors route, bon, ça vibre et ça fait du bruit. OK? Donc, pour quelqu'un qui sort d'une moto de route, ben c'est sûr, ça devient, c'est pas normal, c'est pas le fun, c'est achalant, mais en même temps, cet inconvénient-là, quand on va sur leur route, en gravier, chemin forestier, ben ça devient des atouts. C'est là que tu vas avoir un certain dégagement. Puis ça, je vais mettre l'emphase là-dessus. Si on regarde la découpe du pneu en arrière et devant, c'est que la façon qu'ils l'ont fait, ce pneu-là, c'est qu'ils ont fait un pneu hybride qui est capable d'avoir un comportement routier un petit peu moins agressif sur la route, mais qui va rester quand même avec un excellent dégagement des blocs. C'est quelque chose que je trouve très, très bien. Puis le pneu en arrière, si on regarde le pneu en arrière de plus près, c'est qu'on a quand même des blocs ouverts à grandeur dans le centre de la bande de roulement. Puis ça, c'est ce qui va nous donner une certaine adhérence quand on va aller sur quelque chose qui est un petit peu plus mou. Donc, la terre, le sable. Puis ça va se dégager. Parce que souvent, il y a des pneus Aventure, des 60 ou même des 70-30 qu'on appelle. Bien, eux, ils vont comme venir bourrer. Puis ils ne se dégagent pas quand on roule. Tandis que ça... Qu'est-ce que ça fait si ça ne dégage pas? Bien, ça glisse. Tu vas rester là. C'est ça. Puis les attentes sont très élevées et puis c'est déjà très populaire auprès de la communauté aventure, même pas au Québec, ailleurs aussi dans le monde, parce qu'en Europe, ça fait déjà un bout de temps qu'il est sorti. Ça, c'est un excellent choix pour quelqu'un qui fait de la moto-aventure puis qui veut faire quand même rouler hors route. Puis là, hors route, on parle dès qu'on débarque de l'asphalte. Dès qu'on débarque de l'asphalte, qu'on s'en va dans le gravier, puis si on passe, mettons, 30 du temps de la moto, dans ces conditions-là, on va aller chercher un pneu hybride. Ça en est un autre ici, qui est offert cette fois-ci par Bridgestone, c'est le AX41. Bien, ça, c'est dans la gamme que tu as vu tantôt, le A41. Lui, c'est le AX. Moi, personnellement, j'en ai passé quelques sets de ceux-là. Un pneu Aventure, ça dure moins longtemps. Ça va avec le poignet droit aussi, on s'entend. Ça va avec le dosage au niveau des freinages, surtout pour le pneu avant en freinage sur l'asphalte. Bien, les pneus avec des gros crampons, bien, ça mange de la claque, comme on dit. Bien, s'il y a moins de surface qui touche à l'asphalte, voilà. C'est normal. Ça use bizarre des fois en avant aussi. Mais nonobstant ça, pour la route, ce pneu-là mène du bruit, gronde, mais ça tient bien. Et puis, sur la route, c'est très performant, ça va super bien. Ça reste un hybride, Sylvain. C'est ça. Ça, c'est dans la catégorie là, qu'on parle vraiment des hybrides. Si on regarde encore le pneu arrière, on est encore plus agressif que l'autre qu'on vient de voir à l'instant. Encore là, on a une ouverture et il est directionnel. Donc, on a une ouverture directionnelle et on va avoir une évacuation. Si on est dans des situations boueuses, de la boue liquide ou bien de l'eau, on va avoir une excellente évacuation d'eau sur ce pneu-là. Donc, un petit peu plus agressif que l'autre qu'il y a ici. Il semble plus agressif, puis en même temps, ce qu'on voit, les crampons sur les côtés. Ouais. Donc, s'il y a des ornières, bien, ça aide dans la motricité, évidemment. C'est ça. Donc, moi, si 35-40 hors route sur la majorité de l'utilisation, on va aller avec ça. Puis, les prix sont similaires, là. Puis, on va dire merci à notre commanditaire qui est revco.ca. Tous les prix de ces pneus-là, vous pouvez les voir sur le site web. Donc, on va passer maintenant à ceux-là. On va se faire un petit peu de place. Donc, là, on arrive dans l'extrême. Là. Dans le gritty qu'on appelle. Dans les, le gritty, là, dans la grosse grippe. Là, et puis, on s'entend qu'il y a un compromis à faire au niveau de la route. Mais pour la hors-route, pour les sentiers, parce que il y a des gens avec comme des grosses 1200, des gros 1250 BMW, bien, des fois, les fils se touchent, comme tu dis si bien. Ouais. Et puis, on les retrouve, ces gens-là, dans des chemins de 4 roues, les trails de skidoo l'été, dans des endroits où on ne s'attendrait pas. Ils font le Ewan McGregor, là. Oui, mais pas de véhicule de soutien. Ça peut être drôle. C'est ça. Il faut rouler avec un ami qui a un quad puis un winch, des fois, ça aide. C'est ça. Là, on se retrouve avec le Karoo. Karoo 4. Là. Ça, c'est le Karoo, c'est le Karoo 4. C'est ça. Des fois, ils sont mélangés un petit peu. Metzeler, compagnie européenne, ils sont très, très connus, les Karoo. Les Karoo, ça fait près de 30 ans que ça existe. Là, on a l'itération 4.
du Karoo. Monde d'origine sur les BMW en passant. Et voilà, donc, ce qui veut dire que c'est qu'on va avoir une construction de pneus qui va être un petit peu plus dure au niveau de la carcasse pour garder le contrôle justement d'une GS, comme notre ami Sylvain pilote si bien. Donc, on va regarder aussi le pneu, on va regarder le découpage des blocs. Encore là, vous allez remarquer que les blocs sont beaucoup plus petits et beaucoup plus dégagés en avant qu'en arrière. Et ça, c'est pour justement la direction. Garder le directionnel, surtout dans le sable, dans la boue, dans tout ce qui est mou, dans la terre. Puis en même temps, on va pouvoir dégager parce qu'on se rappelle qu'une moto en avant, ça fait juste le pneu, il fait juste rouler parce qu'il est poussé par la moto. Donc, c'est pour ça qu'on a des plus petits blocs en avant pour pouvoir aller creuser et dégager. Encore une fois, ce que je trouve bien du Karoo 4, c'est qu'on a encore l'ouverture, un très grand espacement des blocs sur la bande centrale. Mais si on regarde, c'est le côté, c'est là que c'est beaucoup plus sérieux. C'est qu'on a quand même des gros blocs pour un maximum d'adhérence quand on est sur les surfaces asphaltées, mais on a un gros dégagement comparé avec nos hybrides qu'on a vus tantôt. Ça, c'est vraiment un pneu. Tu gères ça, toi, un 50-50? Ah oui, c'est vraiment un pur 50-50. Sinon, il faudra regarder les specs, là, mais 70-30 hors route. Hors route, oui. Ouais. Là, on est rendu dans le sérieux, là. Oui, mais en même temps, là, ça, on sait que Karoo fait des dimensions pour toutes les motos, là, pour les grosses aventurières. Mais si on va dans du plus agressif encore, c'est là qu'il faut regarder si le manufacturier de pneus fait les pneus pour les dimensions que nous, on a d'origine. C'est ça, pour la dimension. Oui. Puis ça c'est un message qu'il faut vraiment passer. Il faut faire attention d'un pneu, surtout quand on est dans l'aventure, surtout quand on veut vraiment convertir une moto-aventure à aller plus aventure hors route que sur la route. S'assurer de garder les grandeurs d'origine. Si on veut sortir des grandeurs d'origine, s'il vous plaît, ne vous fiez pas à des mécaniciens Facebook. Allez voir des spécialistes qui sont experts dans ce genre de choses-là parce que la situation peut arriver que on grossit un pneu, on ratisse un pneu, peut déstabiliser la machine et il peut avoir des conséquences désastreuses sur votre machine et aussi sur votre corps. Parce que quand on bêche hors route ou sur l'asphalte, ça fait mal et encore là, il faut s'équiper de façon adéquate. Puis en complément, on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'aide à la conduite et puis ça, ces mécanismes-là sont calibrés pour certaines grosseurs de pneus, certains poids et tout le kit. Donc, de là, l'importance de se référer à quelqu'un de spécifique. Plus spécifiquement, votre concessionnaire ou l'expert en pneus de votre concessionnaire, fiez-vous pas à quelqu'un sur Internet comme ça. Comme moi, j'ai une expertise en pneus. Sylvain aussi, il connaît ça. Mais si vous arrivez et vous me demandez conseil de votre moto, je vais vous dire mettez la dimension d'origine parce que je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas votre niveau d'expertise, puis je ne sais pas ce que vous allez faire avec la moto. C'est important. Puis, en tout dernier, là, on est dans le extrême. Extreme, ouais. Ça, c'est le Metzeler. Ça, c'est encore une série Karoo, mais c'est le Desert Extreme. Lui, on ne va pas le retrouver pour toutes les motos, les grosses motos aventures, par exemple. C'est ça. J'ai un ami qui a une T7, une Ténéré 700. Ténéré 7, il a la grandeur. KTM 890, ça va fitter. Encore là, je vous parlais tantôt de dégagement des blocs. Regardez les blocs ici. Celui-là sont marquants aussi. Ça c'est pas des pneus, c'est des pelles. Ouais. C'est très, très, très ouvert ici de ce côté-là. Et c'est ouvert à la grandeur du pneu. On a le dégagement ici pour l'eau et la boue, mais encore là, des gros blocs côté. Mais moi, j'appelle ça le pneu de type pelle. Puis remarquez que le pneu avant qui va avec est complètement différent et encore des blocs de plus en plus petits, mais les blocs sont quand même très acérés. Donc, encore des surfaces encore plus lousses. De moins en moins dur, la terre, le sable, la boue, on va encore avoir une meilleure adhérence. Puis si on regarde le côté, comment c'est agressif à partir du côté ici, c'est vraiment... Ben, c'est le pneu hors route pur, on s'entend, qui est DOT. Donc, ouais, qui est légal sur la route. Qui est légal, mais en même temps, on s'entend que ce ne serait peut-être pas une expérience, si vous faites beaucoup d'autoroute, par exemple, pour vous rendre quelque part, bien, vous allez brûler vos pneus sur l'autoroute. Puis tu vas brûler tes tympans aussi, fait que tu vas rouler avec des bouchons. C'est capable de faire de la route, mais là, on est rendu quasiment dans le 70. Ah là, c'est du 80-20. 80-20 hors route, avantagé hors route. Ce que je voudrais montrer ici, c'est qu'on a des bandes d'avertissement. Puis les bandes d'avertissement, bien, il y a le point de vue légal, c'est que quand on arrive aux bandes d'avertissement, la plupart du temps, bien, c'est le temps de changer le pneu. Mais avec l'expérience que j'ai un petit peu, c'est que oui, sur l'asphalte, ou si on dit au point de vue légal, il reste encore de la viande avant d'arriver aux bandes d'avertissement.
Il faut dire que ça va faire longtemps, si vous êtes proche de ça, que le pneu n'est pas efficace en hors-route. Alors, Tu n'auras plus rien, là. ben, il n'y aura plus grand-chose. Puis dans n'importe quel autre pneu, si vous arrivez aux bandes d'avertissement, ben, j'espère que vous n'envisagez pas de partir faire une ride de 200-300 km en route parce que vous n'aurez pas beaucoup de plaisir. L'important, c'est vraiment de porter attention et c'est des consommables. Hein? Donc, des pneus, si vous faites un 5-6 000 km et vous voyez que c'est ce que vous roulez, bien, il faut planifier les remplacements. Et selon la saison, aussi dans la saison, il faut peut-être planifier l'achat de pneus à l'avance. Parce que quand arrive le mois de juillet, au mois d'août, des fois, on prend ce qui reste. On en a moins un peu. Il y en a moins. Ouais. Donc, pour ceux qui font de la moto-aventure puis qui font 15, 20, 30 000 km par année, bien, vous allez passer 2 ou 3 sets faciles. Malgré, comme je disais tantôt, avec un Trail Max Mission, vous allez faire pas mal plus de kilomètres, mais en même temps, là, si vous allez avec du Extreme Karoo, bien là, on peut voir que ça va passer. Un gars qui roule ça pas mal va faire 2-3 000 km avec une bottine en arrière. Là-dessus, ça ne sera pas trop long. Tandis que là, on s'en va dans des pneus qui vont faire 5, 6, puis peut-être 10 000 km, dépendant de la motocyclette, dépendant aussi de son pilote. J'aimerais juste apporter une clarification. Parce que souvent, on va dire, ah, moi, je fais de la moto juste 20 du temps ou 15 du temps. Alors, je m'achète un pneu 90 ou 80-20. Mais il faut prendre en considération que vous, une fois que le motocycliste est dans un chemin forestier, s'il y a une route qui est un peu, qui représente un défi, bien, son pneu 80-20, même pour le 20 du temps qu'il va passer dans le trail, si je peux dire, ou dans le sentier, bien, il va être à risque parce que le pneu n'est pas adéquat pour le type de terrain. Il faut vraiment faire attention. C'est plus une notion de type de terrain qu'on va aller. Et puis vous, bien, si vous passez un 20 de votre temps d'une trail de skidoo, bien, ce n'est pas un pneu 80-20 qu'il faut. Il faut un pneu adapté, il faut un pneu plus agressif parce qu'un sentier de motoneige, bien, c'est rough, il y a des ornières, il y a des trous, il y a toutes sortes de choses, il y a des montées, il y a des descentes. Donc, c'est là que, finalement, vous allez opter peut-être pour un pneu 50-50 et puis quand vous allez vous retrouver dans un sentier, bien, vous allez être équipé. Puis le compromis, c'est vraiment de se retrouver sur l'asphalte avec un pneu qui gronde, mais qui quand même donne une bonne performance sécuritaire sur la route et qu'une fois en hors-route, bien, vous êtes équipé pour faire face à votre petit 20 qui représente un méchant défi des fois. Juste pensez à ça quand on fait notre choix de pneus. C'est ça. Donc, pour simplifier les choses, route, un peu de tout, maximum en route. C'est très, très simple à voir. Encore une fois, il y a une multitude de pneus disponibles sur le marché. Là, on vous présente ce qui est le plus populaire. C'est ce qui est le plus populaire chez Revco et les plus hautes ventes chez Importation Thibault. Donc, on vous présente les plus gros vendeurs. Mais il y a une panoplie de pneus. Juste vous renseigner, puis s'il vous plaît, si vous ne savez pas qu'est-ce que vous achetez, parlez à un expert, quelqu'un qui connaît ça, pour éviter justement d'acheter, parce que c'est dispendieux, c'est pas donné. Non, c'est sûr, si on passe 2-3 sets de pneus, bien, on parle entre 400 et 500 $, dépendamment des types de pneus, par set. Et puis, souvent, il y en a qui vont dire « Oh, moi, je fais deux pneus arrière pour un avant. » Bien, il faut regarder, il faut considérer, il faut évaluer. Et puis, c'est sûr que la durabilité des pneus, bien, ça va avec le poignet droit et puis aussi l'application des freins. Donc, il faut être fluide. Puis, on roule soit à l'économie ou on roule sans, comme on dit ça, sans considération. Sans considération pour les pneus. Il y a aussi le poids aussi de la moto ben oui, qui va être à prendre en considération. Comme toi, ta grosse GS, c'est gros. Oui, un GSA loadé avec moi habillé dessus, on s'entend avec que... les valises. Mais c'est quand même pesant, on s'entend. Puis le pneu, bien... Le pneu, il en subit les conséquences. Exact. Donc, c'est ça. Écoutez, fait que prenez le temps de vérifier ça. Si vous voulez avoir les prix puis les différents pneus qui sont offerts, allez faire un tour chez notre commanditaire qui est revco.ca. C'est la plus grosse boutique en ligne au Canada. Et prenez le temps d'apprendre un petit peu puis regarder les spécifications. J'aimerais remercier Sylvain d'être venu aujourd'hui. Écoute, merci de m'avoir invité. Puis c'est vrai, hein, on voit souvent les discussions, les pneus, des fois l'huile aussi. Mais les pneus, ça revient. On n'ouvrira pas la boîte Pandore de l'huile aujourd'hui. Non. Puis encore une fois,
les pneus, allez-y, puis en passant, vous allez avoir la chance. Donc, vous pouvez l'essayer, et puis là, vous prenez des notes. C'est ça. Et puis là, la fois d'après, ben, vous pouvez savoir, vous pouvez partager vos informations avec des C'est gens. ça, avec le groupe d'amis, parce qu'en général, quand on roule en moto-aventure, on ne roule pas nécessairement solo, on roule en petite gang, en petit groupe avec des amis. Fait que comparez les résultats de vos amis si vous avez des motos qui sont similaires. Fait que si vous avez aimé le contenu qu'on vous offre sur Internet, prenez le temps, faites-nous le pouce en l'air. Le pouce en l'air, ça aide beaucoup l'algorithme à faire voir ce contenu à des gens qui ont les mêmes intérêts que vous. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, qui est Power Sports Québec. Et venez nous voir sur Facebook. Notre page, c'est motocycliste.net. Et on a un groupe qui s'appelle motocycliste.net, groupe de discussion. Moi, c'est Marc-André et je suis avec Sylvain, le président de la Fédération motocycliste québécoise, la FMQ. Et, Merci de l'invitation, Marc-André. c'est ça. Et gars de la moto-aventure, avant tout. Et ce qu'on fait, nous autres, ben, on va aller installer des... On va aller monter des pneus. Good! Salut!